Alcaraz-Sinner, le match à ne pas louper pour plein de raisons. Alcaraz et Sinner, c'est deux joueurs qui vont faire briller le tennis dans les 15 années à venir et ils ont déjà commencé leur mission. Mais avant que je vous dise pourquoi il faudra à tout prix suivre ce match vendredi, en préambule, je vous partage une discussion que j'ai eue avec Greg juste hier, grosse dédicace à Greg, où justement on parlait de Alcaraz et de Sinner. Et justement, il me disait Alcaraz, il a ce côté solaire, ce côté souriant, où sa passion du tennis est vraiment visible sur le court. Là où Sinner, il est beaucoup plus neutre dans ce qu'il dégage, il a un jeu beaucoup plus robotique et il est moins expressif sur le court, ce qui est un frein dans l'optique de l'apprécier, de le supporter. C'est totalement vrai, sauf que moi je suis à fond Sinner, je suis déjà fan de Sinner, même si attention j'adore Alcaraz. Mais justement cette neutralité chez Sinner ne me dérange pas du tout, même si j'aimerais qu'il en montre un peu plus parfois. Son jeu en cadence je le trouve extraordinaire, et quand Santoro lui a dit juste après sa victoire contre Dimitrov qu'il allait être numéro 1 mondial lundi, on a quand même vu de l'émotion chez Sinner, le premier italien à devenir numéro 1 mondial, c'est complètement dingue. D'autant plus quand on sait qu'il était voué à triompher sur les pistes de ski, d'ailleurs j'ai fait une vidéo très complète sur l'histoire folle de Yannick Sinner, n'hésitez pas à aller la regarder. J'ai axé cette intro davantage sur Sinner, mais pour faire un grand match vendredi, il faudra être deux, et qui de mieux qu'Alcaraz pour remplir ce rôle? Personne. Alcaraz-Sinner, le match qu'il faudra pas louper, je vous dis pourquoi juste après le jingle. Alcaraz-Sinner, c'est un match qu'il faudra pas louper parce qu'on a tout simplement les deux meilleurs joueurs du tournoi. Je pense que c'est évident quand on regarde leur parcours. Une seule manche perdue pour les deux. Une énorme sérénité dégagée sur le court, malgré le fait que les deux sont arrivés à Paris un peu douteux. Les deux n'ont pas joué Rome. Alcaraz diminue avec un avant-bras douloureux et Sinner souffrant à la hanche. Mais il faut avouer que c'est un pari réussi pour les deux parce qu'ils ont magnifiquement tenu leur rang. Et un des deux va faire finale à Roland-Garros, donc c'est monstrueux. Ça montre à quel point ils ont une marge aujourd'hui sur le circuit, sur tous les autres joueurs. Là, ça y est, il n'y a plus de doute. Alcaraz et Sinner ont un niveau de jeu moyen trop exceptionnel pour la plupart du circuit, et j'ai même envie de dire pour la plupart du top 10, quand on voit le déroulé des quarts de finale contre Dimitrov et Tsitsipas. Alors c'est sympa, ça joue au tennis, il y a des beaux points, mais au final ça fait 3-7-0 pour les deux, et il y a clairement 2 ou 3 classes d'écart entre eux et le reste. Pour moi, sur ce tournoi, ils sont au-dessus dans tous les secteurs du jeu, au service, au coup droit, en revers évidemment. On a même surpris Sinner habile à la volée, là où sa main était une de ses seules failles, il n'y a rien à dire, ils sont cliniques. Et je réagis sur mon point sur Sinner en introduction, quel bonheur de voir Sinner jouer à ce niveau-là. Avant la saison sur terre battue, malgré ses titres à Melbourne, Rotterdam et Miami, j'aurais pas pensé qu'il jouait à ce niveau-là avec une telle justesse et que son jeu s'accorde aussi bien avec la terre battue. Et ce Roland Garros, pour lui, il tombe pas du ciel parce que dès Monte Carlo, il jouait extrêmement bien, il fait demi-finale où l'arbitre lui vole le match, donc il était en finale en fait, et il vient confirmer son énorme progression sur terre là où il le devait, à Roland Garros. Et c'est extraordinaire de le voir jouer comme ça, demi-finale contre Alcaraz, c'est un tournoi réussi pour Sinner. Alcaraz contre qui il a un sacré passif, les deux nous ont raconté une sacrée histoire ensemble, on voit ça tout de suite. Mais avant ça, si vous voulez parier sur cette fin de Roland Garros, TheBet nous accompagne sur tout ce grand chelem parisien, un grand merci à eux. Attention, ça reste un jeu responsable uniquement réservé aux plus de 18 ans, ne pariez pas de l'argent que vous n'avez pas. Mais pour cette demi-finale entre Alcaraz et Sinner, on voit qu'on peut se faire plaisir. Alors Alcaraz reste quand même favori sur cette rencontre, et on voit qu'on a quand même pas mal d'options pour ce match. Alors si on est joueur, on peut aller sur le score exact, mais si on veut amoindrir notre risque, on peut aller sur un Alcaraz qui gagne au moins 1-7 ou Sinner gagne au moins 1-7. On peut faire différentes combinaisons ou parier sur le nombre de sets. Bref, TheBet nous propose pas mal de possibilités, alors faites-vous plaisir et bonne chance. Alcaraz-Sinner, le match à ne pas louper parce qu'entre les deux joueurs, c'est déjà une histoire complètement folle. Alcaraz-Sinner, ça résonne déjà très bien, je sais pas ce que vous en pensez, c'est deux noms qu'on a l'habitude d'entendre être prononcés côte à côte et c'est que le début, croyez-moi. C'est que le début parce qu'Alcaraz-Sinner, c'est déjà une histoire folle, mais on est que sur les prémices, ils sont encore très très jeunes, ils se connaissent depuis très jeunes, mais ils ont partagé le cours le temps de matchs qui sont déjà dans les mémoires. Ils se sont joués à 8 reprises sur le circuit principal et devinez quoi, ça fait 4 partout. J'ai eu la chance d'assister à leur premier affrontement à Bercy, c'était en 2019 et c'est un de mes plus grands souvenirs de tennis en live. Un match d'une intensité complètement dingue, je m'en rappelle, c'était sur le court numéro 1 d'ailleurs, court assez ridicule comparé au talent des deux, et j'ai surtout ressenti une énorme concentration durant tout le match. Une justesse dans leur jeu qui me paraissait déjà indécente pour leur âge. Alcaraz sort vainqueur de ce match 7-6, 7-5, mais ce jour-là, c'est le tennis qui avait gagné. Bah oui, parce que le tennis, ce jour-là, il a trouvé la relève, la suite du Big Three et deux champions qui allaient écrire une nouvelle page, et force est de constater qu'ils ont répondu présent depuis, parce que 4 ans et demi après, les deux ont déjà été numéro 1 mondial, ce qui est complètement fou. Un autre grand épisode dans leur histoire, c'est l'US Open 2022. Quart de finale entre les deux,
jeu et match qui illustre parfaitement à quel point ils sont forts et tellement proches en termes de niveau de jeu. Je sais pas si vous avez vu ce match, si c'est pas le cas, foncez. Mais on a un chef-d'œuvre à New York avec 5 sets de feu, dont les 3 du milieu sont dans le panthéon des plus grands sets du 21e siècle, et j'exagère à peine. Sinner a balle de match dans le 4e set, mais Alcaraz résiste et arrache le match au 5e set. Alcaraz-Sinner, c'est ça, c'est une intensité folle, ces deux joueurs qui jouent du fond du court en cadence comme personne, et quand le feu d'Alcaraz rencontre la glace de Sinner, ça donne quelque chose de totalement unique. Je pourrais vous parler de leur épisode à Miami 2023, où cette fois c'est Sinner qui remporte le match, pareil, dans un chef-d'œuvre, mais allons plutôt sur terre battue pour nous projeter pour ce match vendredi à Roland-Garros, et ils se sont joués qu'une fois sur terre, c'était à Umag en 2022 en finale, et c'est Sinner qui a gagné ce match dans une physionomie assez particulière, un premier set très accroché où Alcaraz sort vainqueur au tie-break, mais Sinner prend le dessus facilement ensuite pour gagner 6-1, 6-1, mais il faut noter que c'était en 2022, donc Alcaraz n'avait pas l'expérience qu'il a aujourd'hui avec sa fameuse demi-finale l'année dernière contre Djokovic. Sauf que de l'autre côté, prenez Sinner, c'était pas du tout le même Sinner qu'on a aujourd'hui, il avait pas gagné de Grand Chelem, il avait pas gagné de Masters 1000, et le niveau de jeu qu'il pratiquait n'est pas aussi fou qu'aujourd'hui, donc finalement on n'a pas de point de repère. Et c'est ça aussi qui est excitant et qui fait qu'il faudra surtout pas louper ce match, ça va être super intéressant. Ce match c'est tout simplement une nouvelle composante dans leur histoire et on a hâte de voir qui va prendre l'avantage. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire qui vous voyez vainqueur de ce match et dites-moi pourquoi. Le pourquoi m'intéresse énormément. Moi, je vais sur Alcaraz et pour plein de raisons. Je vais sur Alcaraz parce que je le vois plus fort sur terre battue déjà de manière générale. Il a beaucoup plus de références. Il a gagné Madrid et Barcelone à 2 reprises. Il a la culture de la terre battue en Espagne et son jeu se marie à merveille avec la surface. Quand on le voit jouer à Roland-Garros, on se dit que c'est une évidence. Il a toutes les caractéristiques propres à la surface. Il glisse bien, il lift comme un bœuf et il a la caisse physique. Alors Sinner aussi a la caisse physique, mais Sinner de base c'est un spécialiste de dur. Sur terre battue, il a beaucoup moins de références, alors certes il est excellent et il a montré sur cette quinzaine qu'il faudra compter sur lui maintenant sur terre battue, mais par rapport à Alcaraz, j'ai moins de certitudes, moins de références sur lesquelles m'appuyer. Au fait, je me suis pas présenté, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis, on décrypte l'actualité tennis toute l'année, alors si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne, c'est très important, ça nous aide beaucoup, et tu peux même activer la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Dernière raison pour laquelle ce Sinner-Alcaraz c'est le match à ne pas louper vendredi, c'est que tout simplement on a devant nos yeux les deux nouveaux princes du circuit, comme j'aime les appeler si souvent. Je passerai au statut de roi quand ils auront quelques grands chelems en plus. Mais on assiste en ce moment à l'explosion de deux monuments du tennis, deux joueurs qui vont avoir une importance énorme, et mine de rien, deux joueurs qui ont quand même la responsabilité de passer après les 3 dingues, donc il y a un standard colossal qu'il va falloir assumer. Ce standard, c'est 20 grands chelems. Et quand on sait que Carlos Alcaraz, il veut écrire les livres d'histoire, pour lui, le défi, c'est ça. S'il prend 15 grands chelems dans sa carrière, c'est fou à dire, hein, mais ce sera raté. Attention, sa carrière sera réussie, sa carrière sera légendaire, mais le défi de succéder à ces 3 dingues et de faire aussi bien, voire mieux, sera raté. Certes, avec ses 15 grands chelems, il rentrera dans un cercle très très fermé, mais un cercle où il restera en deçà de Djokovic, Federer et Nadal. Donc on peut dire que c'est une passation de pouvoir toxique et dangereuse. Mais quoi qu'il arrive, Alcaraz et Sinner, ils peuvent déjà essayer de rivaliser dans la rivalité, en nous faisant autant rêver que Djokovic, Nadal et Federer dans leur match légendaire, et ils vont avoir une nouvelle occasion de nous faire rêver ce vendredi. Donc soyez au rendez-vous ce vendredi. D'ailleurs, vendredi, c'est live comment, on se fait ça tous ensemble. Donc vous mettez le match d'un côté et vous venez avec nous sur YouTube de l'autre côté. On discute de ce match qui va être légendaire. Quoi qu'il arrive, prenez soin de vous, c'est le plus important. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, on est très actifs, X, Instagram, TikTok, et on se retrouve très bientôt pour des vidéos qui, croyez-moi, vont être légendaires. Ciao!